Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 240e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience, pour vous accueillir et accueillir mon invité du jour aujourd'hui, Delphine. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live, le temps à mon invité d'arriver. D'ailleurs, elle est là. Coucou Delphine. Et alors, avec Delphine, nous allons passer 20 minutes durant lesquelles nous allons parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Je vais y arriver. Donc, sans plus attendre, si tu es OK, Delphine, on peut commencer. Coucou Shana, comment vas-tu? Alors, yes, hello Delphine. Coucou, c'est tout bon là? Bonjour à C'est tous. tout bon. Bonjour Hélène. Comment vas-tu? Eh bien, super bien. Je suis ravie d'échanger ce moment avec toi. Et toi? Moi aussi, je suis ravie, d'autant plus que tu es ma 240e interviewée, donc c'est pas rien, hein, donc voilà, Shana qui me dit bien et toi, tu es rayonnante, merci du fond du cœur. Shana, qui je crois tu es rentrée en Suisse, hein, si je me trompe pas. Voilà, je t'écrirai après en privé. Du coup, Delphine, aujourd'hui, on va parler de toi, de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivée là. Je rappelle que je ne te connais pas, donc c'est vraiment une découverte pour ma part. Et sans plus tarder, est-ce que tu serais OK de venir te présenter à nous? Ok, super. Merci beaucoup déjà Hélène pour cette générosité. J'ai longtemps hésité parce que j'avais vu tes stories et après j'ai vu que tu avais des jours libres et tu disais que ça t'aidait dans ton défi aussi. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment, je me lance. Et Exactement. ça peut aussi inspirer, bien sûr, plein de personnes finalement, des parcours où on s'est écouté. Yes. Alors, qui je suis? Alors, donc, déjà, je suis Delphine Pellet, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis une femme, je crois, passionnée par la vie et tout c'est possible, en fait. Tous les plaisirs de la vie. C'est vrai que le plaisir, le partage, l'humain, c'est vraiment des choses qui me passionnent. Je suis aussi maman de deux enfants, 9 et 5 ans. Et Yeah. donc, je me suis reconvertie il y a 4 ans, enfin 5 ans, on va dire, à la naissance de ma fille, finalement. C'est elle qui est venue, qui n'était pas attendue, mais qui n'est pas venue par hasard, je crois. Elle est venue pour finalement me reconnecter à qui j'étais, parce que je pense que je pensais être bien, quoi. Enfin, puis voilà, disons que je cochais les cases, on va dire, du classique, hein. Mais finalement, j'étais complètement déconnectée de mon être, en fait, hein, vraiment. Donc ta Euh, fille, c'est la première ou la deuxième? C'est la petite ou la non, grande? non, c'est la deuxième, en La fait. deuxième. J'ai eu un garçon qui a D'accord. 9 ans, enfin bientôt 10. Et après, j'ai donc ma fille qui n'était pas attendue. Et c'est elle donc, qui va avoir 6 ans. Et c'est vraiment pendant le congé maternité que le déclic est venu. Alors, expliquer comment, c'est vrai que je ne peux pas vraiment l'expliquer, hein. C'est vraiment quelque chose, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment, je pense, elle qui est venue pour me connecter à mon être, parce que ça a vraiment été quelque chose d'intérieur. Je n'arrive pas vraiment à l'expliquer. Mais pour faire le fil conducteur, enfin, c'est quand même, moi, j'accompagne aujourd'hui les femmes principalement Oui. et à se réconcilier avec leur corps, avec la nourriture, avec le poids, avec le contrôle aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très présent, je trouve. Et j'allais dire, c'est très parlant, non, chez les femmes, je C'est trouve. ça. Et c'est ce que j'ai vécu. Alors, j'ai jamais eu de problème de poids, hormis pendant mes grossesses, justement. Mais j'ai toujours contrôlé. Enfin, en fait, je m'aimais pas. Voilà, clairement, c'est ça. Et j'avais toujours envie d'être plus mince, d'être plus. Finalement, avec le recul, je sais pas quoi, mais en tout cas, j'ai toujours été dans justement ce contrôle. Et aujourd'hui, pour moi, je pense que ça, c'est un alibi, en fait. C'est quelque chose qui nous déconnecte pour finalement nous empêcher finalement de nous connecter, en fait, hein. C'est juste un. En fait, plus on fait le focus sur ça, plus on est justement éloigné de qui on est, hein, pour moi, hein, voilà. Donc aujourd'hui, c'est à la fois les problématiques de poids, mais pas que. C'est justement les personnes qui sont, parce que j'en croise évidemment beaucoup, qui sont dans le contrôle, sans vraiment un problème de poids avéré, mais qui sont sur cette obsession tout le temps de la nourriture. Et, euh, et c'est vraiment fatigant d'être. Enfin, je veux dire, c'est très pesant. Voilà.
Et pour moi, la nourriture, c'est un alibi à aller se connaître. Voilà comment je l'approche. C'est Ça très peut être- intéressant cette approche, en tout cas, merci de nous en faire part. Et on va aller un peu plus dans le concret, justement, dans qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc, tu as commencé à nous dire que tu accompagnais ces femmes-là. Et plus dans les détails, finalement, qu'est-ce que tu proposes à ces femmes-là? Quel type d'accompagnement? Euh, Ouais. Dis-nous tout. Oui, alors du coup, alors en fait, je suis revenue aussi à mes premiers, c'est ça le message que je voudrais faire passer aussi, c'est que finalement, après le bac, je voulais faire une fac de psy. Donc au fond de moi, en fait, j'ai toujours été sur cette voie-là, à l'écoute des autres. Je me souviens aussi voilà, avec les autres, j'étais toujours à l'écoute, la copine à qui on se confie. Et en fait, après, je me suis un peu voilà, perdue et finalement, je suis revenue à ça. Et donc, quand j'ai eu ce déclic, je me suis formée donc à la méthode mère, qui est une méthode justement de mincir, mais par les neurosciences, parce que aussi le cerveau, je trouve ça aussi passionnant. Donc, j'ai d'abord fait cette formation-là. Après, je me suis dit, mais il y a des blocages, je sens qu'il y a des choses quand même inconscientes profondes, je sens qu'il y a autre chose qui va m'aider, une autre technique. Et donc, je me suis formée au détachement des traumatismes, qui est une technique créée par Martine Clavelli, qui va vraiment déprogrammer et reprogrammer en fait vraiment au niveau neuronal. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, après j'ai l'hypnose aussi en outil, mais aujourd'hui, je me suis vraiment, comment dire, j'ai fait un petit peu mon accompagnement à moi finalement. Je me définis plus comme une coach, on va dire en émergence, puisque l'émergence, c'est alors, tout le monde connaît ce mot, mais en fait, quand je suis allée voir la définition du mot, j'ai vu qu'il y avait en fait l'émergence, c'est aussi la phase du papillon quand il sort de la chrysalide. Ok. Donc, quand il sort rapidement, qu'il déploie ses ailes, c'est ce qu'on appelle l'émergence. Et je me suis dit, mais ça me parle trop, en fait. Parce que finalement, quand on est bloqué dans une situation, c'est comme si on était en rond dans cette chrysalide. On s'empêche d'être pleinement soi, de prendre l'envol. C'est pour ça, d'où mon pseudo, Ose ton envol. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne ces femmes à aller à la fois se reconnecter au corps, parce que pour moi, ressentir en fait des sensations qui à départ sont naturelles, comme la faim par exemple, la satiété, où on peut être complètement déconnecté de ça par l'éducation, par la société, par les il faut et tout ça, et bien de se reconnecter déjà au corps, ça va ouvrir une connexion pour moi plus globale aux émotions, voilà, c'est une entrée en matière, je dirais. Ok. Donc, c'est vraiment les aider donc, à se réconcilier avec leur corps, à s'alléger évidemment, mais à s'alléger finalement aussi bien l'esprit, le cœur, qu'après le corps. En fait, tout est relié pour moi. Et à être pleinement elle, en fait, reconnectée à la féminité, parce que souvent, il y a aussi ça qui est bien enfoui, quoi, par protection, en fait. Et là, ce qui me venait en t'entendant, c'est aussi le fait que finalement, le poids, des fois, c'est qu'une excuse, hein. Ça nous indique quelque chose, mais en soi, c'est pas tellement le problème, la prise de poids, mais c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette prise de poids qui est vraiment important et qui est la clé. Donc, C'est ça, je leur demande toujours, moi en général, je ne demande pas un objectif de poids en fait. Moi. Enfin, bien sûr qu'il peut y en avoir un, mais pour moi, c'est pas ça l'objectif. Il y a quelque chose en effet derrière. Le poids, en fait, comme beaucoup de choses, le corps va parler. Et là, il a trouvé ce moyen-là pour dire, pour moi, c'est comme t'es désaligné, quoi. En fait, ça veut dire il y a quelque chose, il y a un désalignement avec l'être, en fait. ouais. Euh, alors, ça peut venir, en fait, il y a tellement d'origines, c'est ça qui me passionne aussi, c'est que il y a, il y a plein d'origines possibles et en fait dans l'accompagnement c'est comme si on prenait voilà un puzzle des pièces pour faire voilà faire le puzzle en fait parce qu'il y a vraiment beaucoup d'origines diverses. Yes. Mhm. Et comment est-ce que tu en es arrivé là? Est-ce que tu as toujours fait ce métier? Qu'est-ce qui t'a... Alors, tu nous as dit hein, que tu as eu le déclic avec ta deuxième, Ouais. mais est-ce que tu étais déjà dans ce milieu d'accompagnement ou qu'est-ce qui a fait que tu es venu sur ce terrain, justement? Non, alors justement pas du tout. Comme je disais, par contre après le bac, je voulais faire cette fac de psy, j'avais déjà ça. Et puis là, bien sûr, j'étais pas du tout connectée, je pense à moi. Et en fait, j'ai écouté les autres, quoi. Voilà, à ce moment-là, j'ai écouté la vie des autres. Donc voilà, donc je suis allée dans le tourisme parce que oui, j'aime je crois que je l'ai dit au départ, non, peut-être pas, mais enfin, j'aime aussi les voyages ou les découvertes. Finalement, aujourd'hui, je me rends compte, j'aime toujours les voyages, hein, mais j'aime aussi le voyage. Le voyage, il est aussi intérieur, finalement. Intérieur.
et les découvertes intérieures que je fais toujours parce que je suis en constante évolution aussi avec moi-même. Hein, c'est ça qui est top. Et les découvertes, les voyages intérieurs avec les personnes que j'accompagne. Donc, en fait, oui, alors je suis allée dans les voyages. Après, on va dire commercial. Voilà, donc j'avais, oui, le confort. Voilà, comme je disais au début, hein, on coche les cases. Mais ce qui m'a connectée, donc oui, c'est au moment de ma fille, c'est au moment aussi où j'avais donc pris du poids pendant ma grossesse. Et donc, comme j'avais l'habitude, hein, j'ai dit, bah, allez, on va refaire un énième régime. Sauf que là, bizarrement, ça n'a pas voulu Fonctionne. ça n'a pas fonctionné, non. Ça marche pas toujours. Hein. Et je me suis Non. dit, le déclic, en fait, il a été, mais en fait, c'est difficile, hein, parce que c'est vraiment venu à moi comme ça, mais je me suis dit, mais le problème, il n'est pas là, en fait. Et j'ai commencé à regarder sur Internet tout ce qui se faisait, et c'est là que j'ai découvert la formation. C'était, je crois, mincir avec les neurosciences. Alors là, ça a fait, oh, wow. Et là, c'était la découverte. Et après, bah, voilà, j'ai commencé par cette formation et après, j'ai enchaîné avec les autres formations. Et voilà, et c'est top. Je me suis reconnectée pleinement voilà, à moi et c'est ce que je voudrais transmettre, en fait, vraiment. Dans tes accompagnements, quelle est la typologie finalement de tes séances? Est-ce que c'est un pack? Est-ce que c'est du sur-mesure? Comment est-ce que justement tu Mm. travailles? Comment tu Alors, j'ai travailles avec beaucoup toi? changé, évolué aussi en fonction de comme j'évolue. Ben, finalement, puis je me suis très guidée par, voilà, je suis beaucoup mon intuition et mes envies du moment. Donc, en fait, il y a plusieurs sortes. Là, je suis en train en plus de retravailler justement les accompagnements. Enfin, ils sont pas encore sur mon lien, en fait, sur Instagram, mais il y a donc un accompagnement, en général, c'est sur 10 séances parce que de toute façon, voilà, se reconnecter à son corps, à son être, c'est pas en 2 séances. C'est un accompagnement en visio, mais je personnalise vraiment. Je personnalise, on va aller sur la connexion bien sûr au corps, comme je disais, se reconnecter déjà, lâcher ce contrôle et faire confiance à son corps, déjà retrouver ses ressentis innés. Ensuite, on va aller travailler les stress inconscients, parce que ça, c'est la cause profonde des problématiques aussi. Et en fait, je m'adapte avec la personne, avec ses besoins. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qu'on retrouve, évidemment, parce qu'au final, c'est quoi? C'est vraiment, c'est l'amour de soi et l'estime de soi. De toute façon, on revient Toujours la sur base. cette trame-là, parce que si je m'écoute, voilà, si je m'aime, bah déjà je m'écoute, je respecte mon corps, je me respecte moi-même, je me fais passer en priorité, je sais ce que je vaux, enfin voilà, et au final, c'est ça. Et là, j'ai plus besoin soit de contrôler, soit de me remplir de nourriture, soit de me protéger, parce que parfois on peut manger, on n'est pas obligé de manger pour prendre du poids, enfin je veux dire, c'est le corps, il peut se protéger et faire du volume par protection, ou pour prendre sa place, ou pour plein d'autres raisons en fait. Donc, et dernièrement, donc, comme j'adore cette technique de détachement de traumatisme que je peux faire qu'en présentiel parce que je tapote les genoux, pareil, comment? De l'EFT? Non, c'est le détachement de trauma, c'est vraiment une technique, le terme c'est celui-là qui a été déposé, c'est inspiré de l'hypnose et de l'EMDR. Et en fait, comme je voulais vraiment parce que parfois, on arrive à retrouver, avec le depuis quand, il y a la problématique, on arrive à retrouver un événement traumatique, en fait. Donc là, avec cette technique, on va vraiment en une séance le vider, quoi. Donc je voulais aussi faire profiter des personnes, même qui sont loin, qui ne peuvent pas venir, parce que je reçois en présentiel aussi pour cette technique-là. Et donc j'ai fait un accompagnement, là c'est tout nouveau, sur mesure, où je me déplace, comme j'adore aussi voyager et aller à la découverte voilà, des autres et de l'environnement. Donc, je propose 2 jours avec la personne en présentiel, avec du coaching et une séance du coup de détachement et un suivi après. Voilà. Trop bien, c'est Donc, cool. c'est assez personnalisé en fait. Il y a plein de possibilités. Voilà. Et on a Diane qui disait intéressant ton parcours. Et effectivement, c'est aussi pour ça le but de ces interviews, c'est de faire découvrir donc 365 femmes ou hommes, j'en ai quelques-uns maintenant, et de vous faire découvrir. Donc moi aussi, hein, je m'inclus dedans parce que je vous découvre la plupart du temps aussi, parce que je ne vous connaissais pas. Faire découvrir qui vous êtes, votre parcours, votre métier, un peu tout ça, ça fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc j'adore ce format de découverte justement. Coucou Eden. Coucou Eden. Ah bah, oui. Excellent.
Une On femme en arrive. inspirante pour moi. Mais justement, on arrive sur cette phase parce qu'à la fin de Comme mes par hasard, elle arrive interviews, maintenant quand même. C'est trop. c'est le destin. J'aime bien vous poser cette question à la fin de mes interviews. J'aime bien vous demander de nous partager 3 personnes que vous trouvez inspirantes, qui vous ont aidé sur ce cheminement, qui vous ont aidé à traverser peut-être des épreuves, ou vous ont juste accompagné sur ce cheminement et que vous pourrez venir donc mettre après en commentaire pour les faire découvrir à d'autres. Voilà. D'accord, donc c'est des personnes, oui, c'est pas, j'allais dire ma fille, parce que voilà, mais là, non, elle n'est pas sur Insta. Voilà, D'accord, sur des un peu, personnes. mais bon. Donc il y a Eden, bah oui, puisqu'elle est là. Donc clairement Eden, oui, bon, bah, je suis inscrite enfin, j'ai fait sa formation donc PDM et puis dans sa communauté We Love et puis sa formation aussi inestimable en fin d'année dernière et qui m'a vraiment, même si j'avais déjà beaucoup évolué sur des choses, elle a vraiment, voilà, elle est venue me connecter à mon inestimable justement, qui est vraiment de s'autoriser le meilleur pour soi à chaque instant. Et ça, c'est vraiment ce que je transmets aussi aux personnes que j'accompagne. Et donc, il y a Eden. Après, il y a Martine Clavelli. Je parlais d'elle dans la technique de détachement. Pourquoi? Parce que quand on va se former à cette technique, elle dit toujours, moi, voilà, je vous donne un savoir-faire, mais avant tout, il vous faut un savoir-être. Donc, en fait, quand on rentre là-bas, quand je suis arrivée là-bas d'ailleurs, je me suis, c'est là vraiment où j'ai vraiment évolué parce que c'est pas juste une technique et voilà, c'est une transformation. Donc vraiment aussi, elle m'a beaucoup accompagnée en fait sur ce chemin. Et puis en troisième, j'aimerais citer Delphine Ligavant, qui est numérologue, que j'ai connue aussi grâce à la communauté d'Éden. Et en fait, c'est quelque chose. Alors au départ, j'étais complètement déconnectée de la numérologie. Enfin, c'était pas mon truc, mais son approche est vraiment intéressante parce que elle n'est pas là pour dire, bah voilà, il va se passer telle chose. Non, c'est en fait aller se connecter, comme il y a une vibration dans les chiffres, c'est aller se connecter à ses talents naturels par la date de naissance. Et j'adore, elle a une académie maintenant de numérologie et ça a vraiment été aussi intéressant pour moi, pour aller encore plus reconnaître en fait mes talents naturels, en fait, ce qui était ma nature profonde. Et je m'en sers d'ailleurs aussi quand les personnes ont envie, je m'en sers aussi dans l'accompagnement pour aller. Parce que souvent, les personnes, elles sont déconnectées de leurs besoins aussi. Elles ne savent pas quand je leur dis, mais elles ne savent pas dire. Et c'est vrai que l'approche par la numérologie peut être intéressante. Yes. Voilà. Mais je comprends entièrement et je partage aussi le fait que les personnes souvent sont déconnectées de leurs besoins premiers, enfin même pas premiers, puisque les besoins premiers ça va être manger, dormir, etc. Mais les besoins profonds finalement et ça ça devrait être, on devrait nous apprendre à faire ça depuis tout petit en fait, à être tout le temps connecté à qu'est-ce qu'on veut vraiment profondément. Enfin, voilà. C'est ça la clé de toute façon. Mm. C'est ce que je dis souvent, si j'avais su ça avant, enfin voilà, c'est comme ça, mais je veux dire, ça devrait être enseigné à l'école, tout ça. Complètement, complètement d'accord. Il y a tellement de choses à revoir, mais bon, là, il faudrait qu'on reste plus longtemps. Alors, pour ces 2 petites minutes qui nous restent, on a encore un petit peu de temps. Quel message tu aimerais justement laisser aux personnes qui nous écoutent en direct ou celles qui repasseront en replay? Quel est ce message que tu aimerais leur partager comme mot de la fin? Alors, il y en a beaucoup, mais si j'en retiens un, je dirais d'écouter vraiment son cœur. C'est lui qui va vraiment va avoir la bonne direction, voilà, lui faire confiance. C'est là qu'on a vraiment nos clés finalement. Après, c'est vrai que dit comme ça, c'est pas forcément évident si on est déconnecté, parce que je l'ai vécu aussi. Mais si je refais un petit peu le film en arrière, je me dis finalement, il était quand même là. C'est juste que je l'ai pas vraiment écouté en fait. Mais il me disait quand même des choses. Donc, je dirais ça, moi, d'écouter vraiment son cœur. Et voilà. Et j'aime bien le livre de l'alchimiste, si ça peut, qui est très connu, mais qui est vraiment parlant. Comment? De Coelho? Voilà. Et qui est vraiment, pour moi, oui, c'est sa légende personnelle, c'est d'écouter son cœur, sa voix et de le suivre parce que c'est la bonne direction, quoi. Yes. Voilà. Bah, écoute, merci infiniment Delphine d'avoir partagé ce moment avec nous, avec moi. Merci à toi vraiment pour pour ce qui tu es, pour ce que tu mets en place. C'est vraiment génial. Vraiment merci.
Bah écoute, avec plaisir, c'était une belle rencontre. Je vous rappelle que si vous connaissez quelqu'un qui aimerait participer à ce défi, à m'aider à finir ce défi, parce qu'il me reste encore 80 jours, hein, donc il faut même plus 120 jours, je dis des bêtises. Envoyez-moi ces personnes, envoyez-les-moi, parlez-leur de ce challenge de 365 jours d'interview, de mise en lumière de femmes ou d'hommes d'ailleurs merveilleux et voilà, et J'ai contribuer comme ça. décidé. Yes, eh Je vais ben, trop. t'envoyer. Et puis, vous pouvez m'envoyer aussi un message privé en direct si vous êtes en train de m'écouter en ce moment. Voilà. Je te remercie du fond du cœur. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis peut-être à demain. J'ai personne pour demain si quelqu'un veut jumper. Voilà. Merci à tous et merci Hélène. Yes. Merci. Je vous Belle embrasse. fin de journée. Ciao.